Oui, merci, merci Sophie. Bonjour, bonjour à tous. Donc là, on se trouve ici donc sur les plateformes d'essai d'Openfield. On est devant un pulvérisateur et je suis avec la société irlandaise Magrotech. Donc je suis avec Frédéric Dupont de Magrotech. Frédéric, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu et présenter votre société? Bonjour, donc oui, je suis Frédéric Dupont, je suis directeur des opérations chez Magrotech. Magrotech, c'est une société irlandaise maintenant qui est en existence depuis 10 ans. On développe et on commercialise en fait des solutions innovantes pour permettre aux gens de produire de façon plus durable. Alors quel est le cœur de métier de Magrotech? Qu'est-ce que vous avez inventé? Donc à Magrotech, on a inventé un système qui vient s'installer sur les pulvérisateurs, aussi bien existants que neufs. Donc en fait, ce système, il y a deux composants. Donc là, vous pouvez voir les manifolds. On appelle ça des manifolds. Ce sont 8 blocs qui viennent s'installer en sortie de pompe. Et ensuite, à l'intérieur de la rampe de pulvérisation, on vient insérer, nous, ce qu'on appelle des rods. Et donc, ces deux composants, on utilise à l'intérieur des aimants permanents qui créent des champs magnétiques. Donc après, le système, comment ça marche? Donc, la bouillie passe par ces champs magnétiques. Et en fait, c'est l'interaction de cette bouillie avec ces champs magnétiques, ça change les propriétés physiques du liquide, ce qui permet en sortie de buse d'optimiser la taille de gouttelette. Et donc, qui dit meilleure taille de gouttelette, dit potentiellement une meilleure qualité de pulvérisation et notamment une meilleure couverture foliaire. Et notre système est également approuvé anti-dérive. Donc c'est quoi là une bonne taille de gouttelette? On cherche des gouttes pas trop fines ni trop grosses, c'est ça, pour couvrir le maximum et que le maximum de gouttes arrive sur la plante et pas sur le sol. Voilà. Exactement, c'est donc comme je le disais tout de suite, le but de notre technologie, c'est de réduire de la dérive et d'améliorer la qualité de pulvérisation et donc d'améliorer la couverture foliaire. Et comment ça se concrétise? Ça veut dire qu'une meilleure couverture foliaire par rapport à un pulvérisateur classique, à des bus classiques, quelles sont la mesure possible? Donc en fait, avec cette amélioration de la couverture et cette réduction de la dérive, ce qu'on aime à dire, c'est qu'on apporte un outil supplémentaire dans la boîte à outils de l'agriculteur. Ensuite, avec cette amélioration de la couverture, vous avez plusieurs angles de travail. Vous pouvez par exemple, si vous avez une amélioration de 20 à 25% de votre couverture, ça veut dire que derrière, vous pouvez effectivement regarder à réduire vos taux d'application et vos volumes de bouillie. Si vous avez un problème à l'heure actuelle d'efficacité de traitement, une meilleure couverture, ça peut aider dans beaucoup de traitements, notamment tous les traitements systémiques et de contact, où la couverture foliaire est un aspect important de ce qu'ils recherchent à faire et un aspect important de l'efficacité du traitement. D'accord. Donc aujourd'hui, expliquez-nous un peu en détail technique comment ça se compose. Qu'est-ce qui se passe quand la bouillie arrive à travers ces gros aimants? Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est simplement une interaction des champs magnétiques, ça change les propriétés physiques du liquide et ça permet juste en sortie de buse de changer le profil de gouttelette et le comportement de ces gouttelettes. Et à concentration égale, donc même concentration de volume de produit par rapport au volume de bouillie, on peut économiser un peu des IFT si on a un produit plus efficace ou non? Donc oui, et donc un des angles de travail, bien sûr, et pourquoi avec Openfield on a commencé à travailler ensemble, c'est pour travailler vers cette troisième voie de l'agriculture. Et nous, on pense que c'est pour travailler vers cette troisième voie de l'agriculture. Et nous, on pense que cette troisième voie de l'agriculture ne pourra être obtenue qu'en combinant les différentes technologies et différentes options pour les agriculteurs. Et donc un des angles de travail effectivement qui est intéressant avec un système comme le nôtre et qui peut être intéressant également pour Openfield et InVivo, c'est bien sûr la réduction d'IFT. Et vous avez également pour plusieurs organisations dans le groupe InVivo, vous avez ce qu'ils appellent les CEPP, donc c'est crédit d'économie de produits phytosanitaires, donc c'est là aussi où on peut intervenir. C'est-à-dire qu'avec un pulvérisateur équipé de Magrotech, vous pouvez potentiellement, avec 20% de volume de bouillie réduit, vous pouvez avoir la même efficacité qu'un pulvérisateur traditionnel avec votre volume d'application de départ. On parle beaucoup de dérives aussi, de dérives qui sont souvent liées à des gouttelettes peut-être un peu trop fines, c'est ça? Est-ce que c'est aussi un système d'anti-dérive?
Oui, donc au niveau antidérive, on est classé notamment en Hollande comme technologie reconnue antidérive. Donc bien sûr, la dérive, je dirais, c'est un problème que l'opinion publique, il se focalise beaucoup là-dessus, notamment la dérive aérienne. Après, il faut bien réaliser que ce n'est pas forcément le plus gros problème en pulvérisation. Le plus gros problème, c'est d'avoir une partie du liquide pulvérisé qui n'atteint pas la cible, ou alors qui atteint la cible mais qui ruisselle et tombe par terre. Donc en fait, après, c'est vrai que l'aspect antidérive, c'est toujours aussi important pour les agriculteurs, notamment vis-à-vis des zones de non-traitement. Là, on est devant un pulvérisateur de marque Ben, une marque belge. Ça a été installé après coup. Je veux dire, aujourd'hui, vous en êtes encore à l'étape recherche et développement ou vous avez commencé la commercialisation du système Agrotech? Donc oui, on commercialise déjà le système depuis plusieurs années maintenant. Alors en France, c'est un peu plus récent, puisque étant une société irlandaise, il y a eu on s'est d'abord beaucoup concentré sur les pays plutôt anglo-saxons. Maintenant, dans le monde, on a à peu près 300 installations. Et donc en fait, en termes de distribution de nos produits, on peut aussi bien passer avec des fabricants de pulvérisateurs, mais on utilise aussi des distributeurs d'équipements agricoles. Et donc en fait, nous de notre côté, après derrière ça, on a nos propres équipes techniques, agronomiques. On a aussi un centre de recherche appliquée qu'on vient d'ouvrir récemment en Angleterre. Et donc tout ça, ça nous permet ensuite de former nos partenaires, de les rendre autonomes dans l'utilisation et l'installation de Magrotech, mais aussi nous-mêmes de pouvoir parfois donner un support supplémentaire aussi aux utilisateurs. C'est un outil qui est plutôt simple ou qui est plutôt technique dans le sens est-ce qu'il demande de l'entretien, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est durable, est-ce qu'il y a des aimants à changer régulièrement par exemple? Non, alors c'est un système très simple d'utilisation. La science derrière est relativement complexe. Mais ce qu'il y a de bien avec ce système, c'est que vous n'avez pas de pièces électroniques, pas de pièces électriques. Il n'y a pas de boîtier en cabine ou de trucs comme ça? Non, rien comme ça. C'est purement l'interaction des champs magnétiques et du liquide qui permet à la technologie de fonctionner. Ensuite, pas besoin d'une pompe plus puissante, non? Non. Alors après, la pompe doit travailler un petit peu plus parce qu'avec je dirais les contraintes qu'on a amenées, mais rien de très significatif. Et après, en termes de longévité du produit, les aimants permanents qu'on utilise, un aimant permanent, ça perd moins de 1% de son énergie en 15 ans. Donc nous, on aime dire que pour l'agriculteur, c'est un investissement à vie. Et d'ailleurs, on a déjà transféré sur certaines de nos installations, le système Agrotech a déjà été transféré d'un ancien pulvérisateur à un nouveau. Ouais, okay. Tout à fait. Aujourd'hui, si on peut parler de coûts et de retour sur investissement, il faut beaucoup d'hectares pour rentabiliser un tel outil ou pas? Alors après, ça dépend bien sûr de l'angle de travail et de ce que les gens cherchent. Mais par exemple, si vous avez entre 20 et 25% du volume pulvérisé qui atteint mieux la cible, donc on a fait une étude par exemple avec un cultivateur de pommes de terre. Donc sur 100 hectares, avec cette amélioration, ça lui a permis de réduire ses produits phytosanitaires de 20%. La main-d'œuvre aussi de 15%. Donc la main-d'œuvre, c'est pas négligeable. Pourquoi la main-d'œuvre? Parce que si vous pulvérisez à 150 litres par hectare au lieu de 200 litres par hectare, vous allez faire avec la même cuve plus de distance. Moins d'aller-retour à la ferme. Exactement. Et donc moins d'aller-retour aussi, il pouvait faire une économie de 10% de carburant. Donc aujourd'hui, c'est un système que vous voulez distribuer en France. Comment on peut se renseigner sur ce produit? Où est-ce qu'on peut le trouver aujourd'hui? Donc pour les gens qui nous écoutent, je pense que le mieux pour se renseigner là-dessus, bien sûr, c'est d'aller sur notre site Magrotech. On a aussi sur notre chaîne YouTube plusieurs témoignages d'utilisateurs, notamment nos utilisateurs en France. Donc ça peut être très important aussi pour que les gens puissent réaliser d'agriculteur à agriculteur ce que le système peut faire. Ça permet bien sûr, comme on aime le dire, d'améliorer le quotidien de l'agriculture, qui est aussi un des objectifs de Openfield et de cette troisième voie de l'agriculture. Et donc voilà, parce que si vous pouvez être plus efficace, avoir une meilleure productivité, ça vous enlève du stress. Si ça vous enlève du stress et que vous gagnez du temps, gagner du temps dans n'importe quel domaine, c'est toujours important. Merci. Et dernière question, alors pourquoi vous êtes invité ici par Bioline et par Envivo? C'est parce que c'est assez novateur
Oui, voilà, donc on a commencé un programme avec eux l'an dernier, pluriannuel. Donc eux, ils s'intéressent à pas mal de technologies et différentes choses. Et donc nous, on estime que voilà, chez Magrotech, ça va être la combinaison de plusieurs choses qui va permettre d'améliorer le quotidien de l'agriculture. Que ce soit aussi bien le choix variétal, l'aspect agronomique ou les agroéquipements comme le nôtre. Et donc je crois que Openfield et InVivo s'inscrivent complètement dans cette logique et veulent justement essayer de trouver cette voie qu'ils appellent la voie de la troisième agriculture, où c'est va être la combinaison des solutions qui va permettre à l'agriculteur de travailler de façon plus durable et de répondre à ses contraintes à lui, aux contraintes environnementales et bien sûr aux attentes des consommateurs. Merci beaucoup Frédéric Dupont, et puis à vous le plateau pour un nouveau sujet avec Sophie.